Salut à tous, bienvenue. Alors le Choug Beno Gross, vous en avez entendu parler à plusieurs reprises sur cette antenne, mais aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Michael Gross, le fils de Beno Gross, mais aussi docteur en philosophie et qui dirige ce Choug. Bonjour Michael, bienvenue. Bonjour, shalom. On est ravis de vous accueillir. Merci, je suis content d'être ici. Voilà. Donc 3 ans déjà, comment ça se passe ? Ça passe très bien, ça progresse, ça se passe à Tel Aviv, au 5 rue Brenner, au centre de Tel Aviv, dans un cadre qui s'appelle Hamakom. C'est un lieu d'accueil qui organise des rencontres. Nous sommes dans la branche francophone, mais il y a aussi des Israéliens qui fréquentent le lieu. Et ça marche très bien, Baruch Hashem. Les cours sont en hébreu ou en français, ou les deux ? Dans Hamakom, il y a des cours en hébreu. Nous parlons français et nous sommes orientés sur la population francophone. Et les cours que nous dispensons sont tous en français. D'accord. Quel était le but de l'ouverture au démarrage de ce Choug ? Est-ce que les buts ont été atteints ou est-ce que vous vous dirigez vers autre chose ? Nous sommes en chemin. Et le but, il y a plusieurs... en fait, mon père, Zichrono Livracha, le professeur Beno Gross, est décédé il y a 3 ans. C'était à peu près dans la grande vague de la Aliyah des Juifs de France. Et donc, nous avons pensé qu'il serait adéquat de créer quelque chose à Tel Aviv, et en son honneur et à sa mémoire, et pour perpétuer son enseignement et continuer son éducation. Et donc, nous avons ouvert à Tel Aviv le Choug Beno Gross, et pour effectivement créer un lieu de rencontre, de réflexion, d'étude sur les sujets qu'il avait à cœur. Est-ce que vous avez été accueilli à bras ouverts à Tel Aviv ? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait vraiment un manque dans ce domaine ? Ça veut dire que connaître nos sources, mais confronter aussi à la philosophie, et savoir un peu que dit nos sources par rapport à des thèmes d'actualité et puis aussi des grandes questions philosophiques. Il y a une recherche, elle n'est pas toujours exprimée d'une manière philosophique profonde, mais il y a une recherche. Ceux qui font leur aliyah veulent également avoir une réponse aux questions qu'ils se posent. Pourquoi c'est si difficile de faire son aliyah ? Qu'est-ce qui peut nous aider ? Quel est le bagage intellectuel et idéologique qu'il doit se former ? Et chaque Français qui arrive à Tel Aviv ou arrive en Israël d'une manière générale comprend très bien qu'il, d'une manière culturelle, il est dans un autre milieu, dans une autre ambiance qui est un peu des fois impressionnant, des fois il est un peu perturbé, il ne comprend pas très bien les codes culturels qui l'entourent, et on est là pour essayer de faire le joint. Et oui, on était bien accueillis et on a eu de bonnes réactions, et même nous fonctionnons dans un cadre israélien et qui nous encourage et qui nous soutient beaucoup, le lieu de Hamakom, comme ça il s'appelle, et effectivement nous a bien accueillis. Alors 3 ans déjà, 3 ans où toutes les semaines il y a des cours avec différents intervenants, des pointures, franchement il faut le préciser, il y a vraiment des gens de très grande qualité. On imagine que parfois vous devez penser à votre père dans certains cours, plus ou moins, ça dépend forcément des intervenants. Est-ce qu'il y a un moment, pendant ces 3 ans, j'imagine qu'il y en a eu, mais bon, au moins un, où vraiment là vous avez senti un lien très fort avec votre père ? Et oui, en fait, on le ressent tout le temps, parce que ce que mon père voulait dire toujours, c'est qu'il faut se réactualiser. Il faut vivre dans le cadre dans lequel nous sommes. Il ne s'agit pas de vivre un judaïsme archaïque, mais un judaïsme actuel ici en Israël à l'heure actuelle. Et donc, on n'enseigne pas forcément ce qu'il a dit ou ce qu'il a pensé, mais on est sur sa lignée dans ce sens que on cherche à trouver un sens à notre existence ici dans un cadre israélien, et c'est le judaïsme qui nous a inculqué. Lui-même a vécu, Baruch Hashem, presque 90 ans, et donc il y a eu une évolution. Il était au début en France, puis il a fait son aliyah, et il s'est intégré lui-même personnellement dans
en Israël, en hébreu, bien qu'il a écrit surtout en français, mais il a été traduit en hébreu et il donnait des cours en hébreu et il vivait l'actualité israélienne d'une manière pleine et consciente et nous encourageait à participer activement. Et il pensait également, c'est un autre point, que les Olim de France ne doivent pas seulement recevoir quand ils arrivent en Israël, mais ils ont aussi un apport à amener avec eux à la société israélienne dans leur manière de vivre, dans leur manière de penser, dans leur manière de concevoir. Et pas tout en Israël est idéal et il y a des points où les Français peuvent améliorer la situation. Améliorer la situation, être dans son temps, c'est un peu le message du professeur Beno Gros, Zichrono Livracha. Alors, vous êtes là aussi parce que ça bouge dans votre roug, il y a toujours quelque chose qui se passe, et notamment à l'approche de Hanouka. Vous avez organisé une journée spéciale, une soirée plutôt. Oui. En fait, une fois par mois à peu près, on organise un événement spécial, en plus des cours réguliers qui se passent chaque semaine, le mercredi soir à 8h30, et qui parlent, si vous voulez, je vais élargir le programme courant pour qu'on comprenne également les choses qui ne sont pas évidentes. Et dans le programme courant, nous avons des cours de réflexion sur des textes talmudiques avec Raphaël Ben Admon, et qui encourage la réflexion et la discussion dans un système talmudique autour d'une table et un bon café. Et nous avons aussi des réflexions philosophiques avec Gaël Hanas Herrero, qui enseigne la philosophie juive, la pensée juive moderne, Lévinas, Manitou, André Neher, évidemment professeur Beno Gros également, et autres. Et nous avons un cours de halakha qui parle essentiellement des problèmes actuels de la halakha, comment est-ce que la halakha du Talmud et du Shulchan Aruch peut être vécue dans l'actualité israélienne d'aujourd'hui. On a aussi un peu de chassidout pour ceux qui cherchent un peu plus de spiritualité avec Madame Dvorah Shinhav, qui est également notre coordinatrice. Et de cette manière, il y a aussi un cours spécial pour les jeunes entre 20 et 35 ans, et avec le Rav Seror, qui est un Rav francophone qui fonctionne à Tel Aviv. Ça, c'est pour le programme habituel. Ok, maintenant pour Hanouka. Alors. Pour Hanouka, on a un événement spécial, la deuxième bougie de Hanouka, ça sort le 3 décembre. 3 décembre, on prend note. Le 3 décembre, au 5 rue Brenner, allumage des bougies, et à 8h30, avec chant, musique, beignets, et une conférence du Rav Eitan Fizon, et qui nous parlera de Hanouka. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça vaut le détour. Franchement, c'est un super orateur. Vous allez beaucoup aimer, j'en suis sûre. Donc, il y aura de l'ambiance au 5 Rehov Brenner. C'était comment Hanouka chez les Gosses ? C'était très sympathique. D'ailleurs, ça existe encore aujourd'hui. C'était pas. Bien sûr, mais continue. Du temps de votre papa, on va dire. Du temps de mon père, on était cinq enfants, mais on a grandi, Baruch Hashem, et on est maintenant presque 100 avec les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et chaque année, ma mère nous invite tous, toute la famille, toute la tribu, allumer une fois tous ensemble à Yerushalayim. Et on se rencontre. Une bougie. Oui. Pendant la fête, tout le monde arrive, personne n'ose ne pas se présenter. Et chaque fois, il y a un programme spécial. Et effectivement, on sent la continuation juive depuis l'époque des Maccabim. Un programme spécial, ça veut dire quoi ? Vous étudiez ensemble ? Non, pas vraiment, parce qu'il y a des enfants. Il y a des enfants en petit âge, et puis il y a des vieux de la vieille. Mais il y a toujours ma mère fait un petit laïus, et à l'image des bougies, évidemment. Et puis il y a des jeux. Et il y a un quiz. Un quiz. Oui. Il y avait des questions, et celui qui répond juste, il reçoit une cacahuète, et ça marche très bien. On sent que la transmission est toujours très présente. C'est vraiment un leitmotiv dans la vie de vos parents, et la vôtre aussi, apparemment. Le flambeau est passé. On essaie, on essaie de faire ce que l'on peut. Et oui, nous voulons continuer son enseignement, son énergie et sa vitalité qui nous poussait dans les fêtes et dans les occasions. Donc on peut être religieux tout en étant de ce monde. On n'est pas obligé de choisir ou l'un ou l'autre.
Et non seulement on peut, on doit. Et on doit pas seulement parce que c'est le Créateur nous ordonne, mais parce que dans la manière de vivre et pour surmonter les méandres de la vie courante, il faut avoir un bagage intellectuel, religieux, avoir une aspiration de l'au-delà et chercher une raison d'être. Et tout ça, la Torah le fait d'une manière tellement, tellement naturelle. Et celui qui vit la Torah, et même en Israël aujourd'hui, bien qu'on a passé maintenant déjà 4000 ans et c'est une actualité entièrement différente, c'est toujours actuel, c'est toujours, ça fonctionne, ça marche comme il faut. Ça marche encore. Formidable. Bon. C'est un des miracles de Hanouka. Ok, alors rendez-vous pour fêter avec tout le Choug Benogro, c'est bien au 5 Rehov Brenner. Hanouka, allumage le 3 décembre avec une ambiance un peu spéciale, musique, béni, enfin c'est la fiesta, avec bien sûr une conférence du Rav Ethan Fison. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et à très bientôt. Chag Sameach. Chag Sameach, les travaux, bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.